Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur la version CC 2020 de Premiere Pro. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cet effet d'apparition de texte en partant du centre. Tout cela avec une programmation pour créer un objet graphique essentiel, qui est une nouvelle fonctionnalité de Premiere, qui existe déjà depuis 3-4 versions. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment créer cette animation avec plusieurs textes, plusieurs masques, etc. etc. Donc j'appuie sur Stop. Donc, je vais commencer par refaire l'effet ici. Donc, je me mets sur une zone où j'ai déjà porté une vidéo ici sur la piste V1. En appuyant sur la lettre T, j'accède directement au raccourci de création de texte. Voilà, j'appuie sur le visualiseur pour créer mon premier texte et je tape mon premier texte ici. Automatiquement, un calque sera créé ici, que l'on voit ici, qui prendra le nom de votre premier texte ici. Et directement ici, sur l'onglet Modifier, j'aurai accès ici à toutes les options de ce texte que je viens de créer. Donc je peux le positionner ici, donc je le positionne à peu près au centre, voilà ici. Et par-dessus ça, comme on peut voir ici, il y a une apparition, vous voyez, ça part de la droite. Hop, le Premiere Pro ici, il sort de la droite et il se déplace ici. Donc je vais créer ici un masque sur le texte, ici, hop. Donc pour ça, je vais ici ajouter un petit rectangle. Ici, dans l'icône Nouveau calque, ici, je vais rajouter une forme que je retrouve ici, donc Escape V pour le ramener au-dessus, l'agrandir, le positionner où je veux, et je sais que je voudrais qu'il sorte, voilà, ici, c'est mon masque qui fait que ça va cacher le texte à partir du moment où Premiere Pro va passer dessous. Donc, je vais déplacer mon texte en le sélectionnant, ici, je déplace pour me donner une idée, voilà, vous voyez, là, ça cache, et ici, je vais ajouter masque. Hop, masque de forme ici, masque avec forme. Donc quand je clique ici, vous voyez, je cache directement le texte. Or, je veux l'inverse, donc une petite inversion. Et maintenant, si je reviens sur mon texte et que je le bouge, vous voyez, il est caché et il apparaît. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais directement aller maintenant dans l'option d'effet, ici, dans le panneau option d'effet, sélectionner mon texte. Et ici, vous voyez, vous avez la forme que vous retrouvez ici et le texte que je retrouve ici. Donc dans le texte ici, j'ai sa position et son échelle, sa rotation. Donc là maintenant, je peux directement, en me mettant au début de mon calque texte, je peux le placer et le cacher à l'apparition. Je valide avec un mot-clé. Je suis à 9,15, je vais aller à 10. Voilà, à 10. Et je vais le ramener sur la droite. Voilà. Donc là, j'ai créé deux points clés que je peux vérifier et je peux lire et vous voyez que ça fonctionne. Donc l'idée maintenant, ça va être de faire un deuxième texte. Donc je vais cliquer sur mon calque texte ici dans la timeline pour être sûr de bien le valider ici. Je vais rajouter ici dans le nouveau calque un texte que je vais pouvoir renommer et que je vais appeler deuxième texte. Je suis très inventif. Et ce deuxième texte, ici pareil, hop, format, forme 2, je peux le positionner en X et en Y et le mettre à peu près au même niveau. Ici, je peux déplacer. Voilà, ici, je peux évidemment aller modifier et le mettre en régular pour montrer que ça change bien. Je peux le repositionner où je souhaite. Je peux le diminuer aussi un petit peu si besoin. Donc ça se place plutôt ici. Voilà, je peux le diminuer. Je peux faire ce que je veux en fait. Donc je vais le faire plus petit, j'aime bien. Ça, c'est chacun ses goûts. Et après, pareil, donc ici j'ai une forme 1, un texte, un texte 2, donc je vais créer une autre forme pour faire un masque, rectangle, que je vais positionner Escape V sur le texte ici pour avoir une idée de sa taille, voilà. Et comme pareil, le texte il va sortir de la droite, donc je vais positionner ici mon masque pour qu'il passe derrière, forme 2, ici bien positionné, donc vous voyez là si je clique ici je peux le renommer, hein. Donc forme 2 ici et je fais masque de forme. Pareil, vous voyez, ça cache le texte, donc je vais inverser. Alors le problème, c'est qu'on voit tout de suite, dès qu'il y a deux formes avec des masques de forme, ça agit sur l'ensemble de tous les calques qui sont en dessous. Donc là, vous voyez, ma forme 1 et Premiere Pro, ici, hop, ils ont disparu. Donc ce que je vais faire pour contourner ce petit problème, ici, je vais créer deux groupes avec le groupe 1 et le groupe 2, dans lesquels je vais
glisser mes éléments ici dans le groupe 1. Je vais glisser forme 1 et première pro, et dans le groupe 2, je vais glisser forme 2 et deuxième texte. Ce qui fait que du coup, maintenant, chaque forme va interagir sur un texte, mais indépendamment du reste. Ce qui fait que du coup, si je reviens sur deuxième ici, deuxième texte, et ben du coup, je peux aller programmer directement sa disparition derrière mon masque. Donc je me recale au début pour bien comprendre tout ce qui se passe. Je vais sur sa position, hein, je fais bien attention, hein, à bien sélectionner le calque texte 2 et non pas autre chose, hein. Donc je me place au début du texte, voilà. Ici, je vais créer un point clé. Je vais me déplacer à 10 pour avoir la même durée que le précédent et je vais le faire apparaître ici de derrière. Et voilà. Et du coup, maintenant, si je fais un petit point in ici, un petit point out ici, et que je fais un petit rendu de la sélection, et bien du coup, j'ai mon animation créée. Donc voilà le principe. Donc après, à vous de rajouter des textes, des formes. Vous voyez, dans l'exemple sur le site, j'ai fait un petit trait au milieu, donc c'est à vous de le créer par la suite. Donc après, c'est toujours le même principe, hein. On rajoute un élément et on les anime ensemble. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager, et puis on se retrouve très vite. Au revoir.